la route est le visage de la Vierge. Les phares déchirèrent la pluie fine du Texas comme deux lames de lumière. Les pneus hurlèrent, le métal se tordit, et, dans le silence après l'impact, un homme jura. Puis, au milieu du chaos, la Vierge Marie lui sourit. Cela arriva sur un tronçon de l'Interstate 10, quelque part entre El Paso et San Antonio, une de ces routes désertiques qui semblent filer droit vers l'éternité. La nuit tombait avec lenteur, la pluie glissait en filets argentés sous la lueur orangée des lampadaires lointains. Le monde dormait. Seuls quelques camions fendissaient les ténèbres, leurs grondements résonnant comme des prières mécaniques dans l'immensité. Parmi eux roulait Alio Herrera, 28 ans, mécanicien de moto, les ongles tachés de graisse, la confiance vissée au cœur. Il n'était pas imprudent, simplement persuadé que des mains précises pouvaient dompter le danger. Il aimait répéter « Dieu aide ceux qui sait d'eux-mêmes ». Sa mère détestait cette phrase. Rosa Herrera, veuve courageuse, travaillait tôt au foyer de retraite du quartier. Chaque matin avant de partir, elle allumait une bougie sous le cadre jauni de la Vierge de Guadalupe. Elle priait pour son fils, même quand lui ne priait pas. Pour elle, la Vierge n'était pas une image, c'était une présence, un souffle, une mère de plus. Ce soir-là, pendant qu'Alio chargeait une moto sur la vieille camionnette argentée, Rosa sortit avec une tasse de café à la cannelle. « Mi-jo » murmura-t-elle, « promets-moi de prier avant de partir. » Une seule Ave Maria pour la route. Il l'embrassa en riant. « Tu t'inquiètes trop, Mama. Tout ira bien. » À la porte, son ami Jacques Rivera, chewing-gum à la bouche et sourire moqueur, lança. « Elle a raison, mec. » Après minuit, sur LIE 10, les gens conduisent comme des fous. Alio referma la ridelle. Qu'est-ce qui pourrait bien arriver? Le matin même, son garage sentait le café chaud et l'huile de moteur. Une Harley à moitié finie brillait sous les néons, les clés anglaises alignées sur le mur luisaient comme des soldats d'acier. Rosa entra, un burrito et une petite bougie à la main. Une pour le petit déjeuner, et une pour la Vierge. « Mama, la Vierge ne monte pas en passager. » Elle fronça les sourcils. Elle veille sur les fous qui roulent la nuit. Jacques surgit alors, tapotant une canette contre sa cuisse. Mets la bougie dans le camion avant qu'un éclair ne vous tombe dessus. Ils rirent tous les trois, mais le regard de Rosa resta suspendu sur son fils, comme si son cœur percevait déjà un frisson d'avenir. L'après-midi, le ciel se chargea de gris. Alio serra les sangles de la moto, vérifia les pneus, consulta la météo, plus légère, rien de grave. Il prit la route. L'Interstate 10 se déployait devant lui, ruban infini traversant le désert. Les phares découpaient la brume basse, et le monde semblait respirer au ralenti. Près de Van Horn, il aperçut un groupe de pèlerins marchant au bord de la chaussée, tenant des torchers qui tremblaient dans la pluie. Leur bannière portait l'image de la Vierge de Guadalupe. Par réflexe, il ralentit. Un vieil homme leva la main, traça dans l'air un signe de croix. Alio sentit une pression étrange dans la poitrine, une chaleur inconnue, presque douloureuse. La radio grésilla, un vieux cantique espagnol s'éleva, fragile, lointain. Il changea de station. Partout, le même silence entrecoupé de parasites. La phrase de sa mère revint, prie avant de conduire. Mais la fierté parle plus fort que la foi quand on se croit invincible. Alors, à mi-voix, mi-moqueur, mi-sincère, il murmura. « Bon, Virgencita, veille sur moi, au cas où. » Et sous le tonnerre lointain, une paix étrange tomba sur lui, douce comme une main invisible posée sur son épaule. La pluie s'intensifia. Les essuie-glaces grinçaient comme un métronome. La route était déserte, les lignes blanches défilaient sous les phares comme un pot régulier. Puis soudain, en face, deux phares apparurent, zigzagants, rapides, menaçants. Un véhicule fou. Alio fit un appel de phare, aucune réaction. La voiture dérivait, franchissant la ligne médiane. « Allez, mec, reste dans ta voie. » murmura-t-il. Mais la collision devint inévitable. Un crissement, un hurlement de métal. Le monde se plia en deux. L'airbag explosa, la ceinture se verrouilla, la cabine éclata en éclats de verre lumineux. La moto jaillit de la benne, défonçant la rambarde dans un grondement monstrueux. Puis, silence. Le silence des morts ou des miracles. L'odeur du caoutchouc brûlé et de l'essence monta dans l'air. Il voulut bouger, sa jambe était coincée.
Le sang coulait sur son front, chaud, salé. Son souffle devint court. La nuit l'enveloppa comme un linceul. Alors, une lumière. D'abord timide, puis plus vive. Pas la flamme d'un feu, une lueur vivante, dorée, respirante. Et dans cette clarté, une silhouette. Une femme drapée d'un manteau turquoise semé d'étoiles, le visage doux et grave, les yeux d'un amour que rien n'éteint. La Vierge de Guadalupe. Le temps se suspendit. Alio voulut parler, mais aucun son ne sortit. La peur s'évapora, remplacée par une paix si vaste qu'elle lui fit mal. Elle ne dit rien, elle sourit seulement. Et dans ce sourire, il comprit, tu n'es pas seul. Les larmes jaillirent. Il tendit la main, mais la lumière se dissipa, avalée par la pluie et les sirènes. Le chaos revint, la douleur, le froid. Puis, plus rien. Un bip régulier perça le noir. L'odeur aseptisée d'un hôpital. Il ouvrit les yeux, lumière crue, plafond blanc. Vivant. Chaque muscle brûlait. Des tubes pendaient à ses bras. Et une voix. Mihijo. Sa mère. Assise à côté du lit, le chapelet enroulé autour des doigts. Quand elle le vit bouger, elle éclata en sanglots. Grâce à Dieu, tu es revenu. Il tenta de parler, Mama. Ne parle pas. La Vierge ne t'a pas abandonné. Il sentit un frisson. L'image revint, le manteau, la lumière, le sourire. Je l'ai vue, murmura-t-il. Notre-Dame. Elle était là. Rosa se figea. Tu l'as vue? Jacques entra alors, casquette à la main, essayant de plaisanter. Mec, tu nous as fichu une sacrée peur. On dirait que tu t'es battu avec un train. Jacques. Je l'ai vue. La Vierge. Elle m'a souri. Frère, t'as pris beaucoup de médocs. Mais Rosa, elle, leva les yeux vers le plafond. Je le savais. Elle était avec lui. Elle a sauvé mon fils. Le docteur Ramirez arriva, sérieux, bienveillant. Vous avez eu de la chance. La ceinture et l'airbag vous ont protégé. Et les secours sont arrivés vite. Docteur, dit Alio faiblement, j'ai vu une lumière. J'ai vu la Vierge. Ramirez sourit avec prudence. Les expériences de mort imminente sont fréquentes. Le cerveau libère des substances. Cela peut sembler très réel. Alors, ce n'était pas vrai? Demanda Rosa. Je dis seulement que la science a ses explications, et la foi les siennes. Le silence tomba. Mais Alio, les yeux clos, sut au fond de lui que ce qu'il avait vu dépassait la chimie. Quelque chose de plus grand l'avait touché sur cette route. Le lendemain, la pluie tapotait doucement la vitre. Une infirmière fredonnait un cantique. Alio fixait le plafond, cherchant des réponses. Tout en lui doutait, sauf cette image, un visage baigné de lumière. Un homme entra, le père Stephen Moral, aumônier de l'hôpital. Puis-je? Demanda-t-il. Son regard était calme, presque paternel. On m'a dit que vous avez vécu un grand voyage. Alio hésita. Vous allez me prendre pour un fou. Le prêtre sourit. J'ai entendu de tout ici. Des anges, des voix, même Elvis. Parlez. Alors, il parla. De la route, de la pluie, de la collision, de la femme aux étoiles. Quand il eut fini, le père resta silencieux, les mains jointes. Puis il dit doucement. Vous n'êtes pas le premier à la voir. La Vierge aime apparaître quand le monde n'a plus de réponse. Je ne sais même plus comment prier. Alors commencez comme on parle à sa mère. Sans chercher de belles phrases. Je ne sais pas quoi dire. Remerciez-la. La gratitude, c'est la langue des miracles. Rosa, assise près de la fenêtre, serra plus fort son chapelet. Alio ferma les yeux. Pour la première fois depuis longtemps, il pria sans peur. Merci de ne pas m'avoir laissé mourir. Je ne comprends pas pourquoi tu es venu, mais merci. Aucune voix, aucun éclat. Seulement une chaleur douce, semblable au soleil après la pluie. Le prêtre posa une main sur son épaule. Dieu écoute mieux quand les mots s'éteignent. Et ce jour-là, Alio fit sa première prière vraie.
Quand on le laissa sortir, le soleil du Texas semblait trop vif, presque coupant. Rosa tenait toujours son chapelet, murmurant des prières pendant qu'ils rentraient chez eux. Le désert s'étendait de part et d'autre de la route, vaste, muet, majestueux. Devant leur petite maison d'El Paso, les murs couleur pêche luisaient sous la chaleur. Le vent agitait les carillons, et l'image fanée de la Vierge de Guadalupe tremblait près de la porte. À l'intérieur, l'air sentait les haricots, le maïs chaud, la cire des bougies. Sur la table, des fleurs, soucis jaunes, roses blanches, et un mot écrit à la main. Gracia, Virgencita. Rosa sourit. Bienvenue à la maison, mon fils. Il hocha la tête. Chaque pas lui faisait mal, les béquilles pesaient lourd. Les miracles ne suppriment pas les cicatrices. Le soir, les voisins vinrent, apportant du pain sucré et des histoires. Certains pleuraient de joie, d'autres chuchotaient. Il a vu la Vierge, paraît-il. Ou alors c'était la morphine, rien un autre. Rosa accueillait chacun avec douceur. Toute vie sauvée est un miracle, disait-elle simplement. Plus tard, seul sur le porche, Alio écouta le vent du désert. Jacques arriva, une bière à la main. Tu tiens le coup? Je crois, répondit Alio. Mais quand on a vu ce que j'ai vu, on ne voit plus jamais le monde pareil. Jacques hocha la tête. Alors ne cherche pas à convaincre. Vis, et laisse ta vie parler. Le silence reprit. Dedans, la voix de Rosa priait encore, douce et constante. Et Alio comprit que la foi n'efface pas la douleur, elle apprend à marcher avec. Sa fierté lui faisait plus mal que toutes ses cicatrices. Assis dans son fauteuil roulant, Emilio Herrera fixait les barres parallèles dressées devant lui. Elles semblaient des instruments de torture, dressés là pour se moquer de lui. Monsieur Herrera? Il tourna la tête. Une femme s'avançait vers lui, la trentaine, les cheveux bruns attachés en queue de cheval, un carnet à la main, le regard à la fois doux et déterminé. Je suis Mariana Cruz, votre kinésithérapeute. Prêt à commencer? Il soupira. Ai-je le choix? Pas vraiment, répondit-elle avec un sourire en coin. Mais vous pouvez choisir à quel point ça fera mal. Ce premier jour fut une épreuve. Ses jambes tremblaient sous son propre poids, ses mains s'agrippaient aux barres jusqu'à blanchir les jointures. La sueur trempait sa chemise. Chaque tentative de redresser le dos rallumait la douleur, aiguë, impitoyable. Encore, dit Mariana calmement. Je ne peux plus, grogna-t-il entre ses dents serrées. Si. Vous pouvez. Le mot inutile, c'est pour ceux qui abandonnent. Sa voix n'avait rien de compatissant, elle portait une conviction tranquille, presque dure. D'abord, cette exigence l'avait révoltée. Puis, peu à peu, elle l'avait forcé à se regarder autrement. Elle ne voyait pas un homme brisé dans un fauteuil, elle voyait un combattant, encore capable de se relever. Les jours devinrent des semaines. Chaque matin, Emilio se traînait jusqu'à la salle de rééducation. Même odeur d'alcool et de désinfectant, même combat contre son propre corps. Certains jours, il parvenait à faire 3 pas. D'autres, aucun. Mais Mariana ne le laissait jamais capituler. Quand la douleur brouillait sa vue, quand la colère lui faisait jurer entre ses dents, il revoyait ce sourire, celui de la route, juste avant le choc, avant la lumière. Si elle était là ce jour-là, pensait-il, alors elle l'est encore maintenant. Un après-midi, alors qu'il s'effondrait sur sa chaise, Mariana s'accroupit à sa hauteur. Vous savez, dit-elle, j'ai vu des gens remarcher alors que les médecins disaient que c'était impossible. Vous savez ce qu'ils avaient de différent? Essoufflé, il secoua la tête. Il croyait que c'était possible, même quand ça ne faisait plus aucun sens. Ces mots restèrent longtemps en lui. Cette nuit-là, allongé dans son lit, il contempla les ombres du ventilateur tournant au plafond. Son corps était brisé, mais quelque chose, tout au fond de lui une flamme, une obstination silencieuse refusait de mourir. Le lendemain, lorsque Mariana demanda « Prêt à recommencer ?» Il la regarda droit dans les yeux. « Faisons que ça fasse mal. » Et pour la première fois depuis l'accident, il sourit. Non pas parce que la douleur avait disparu, mais parce qu'il comprenait enfin ce que signifiait vivre encore. Début décembre. L'air du désert s'était fait plus froid, annonçant les pluies d'hiver. Emilio se tenait devant le centre de rééducation,
une canne à la main. La cicatrice à sa jambe le lançait à chaque pas, mais sa décision était prise. « Je vais marcher, dit-il. Pas pour me prouver quelque chose, pas pour qu'on m'admire. Pour dire merci. » « Merci ?» répéta Mariana, en l'aidant à plier ses affaires. « Tu veux aller à la basilique ? À Mexico ? » « Oui. » Elle fronça les sourcils. « Emilio, ton corps n'est pas prêt pour un tel voyage. » Il sourit. « Alors je marcherai jusqu'où je pourrai. Le reste, Dieu s'en chargera. » Rosa, sa mère, pleura doucement en l'entendant. Elle lui tendit un petit chapelet. « La Vierge te guidera, murmura-t-elle. C'est avec celui-là que j'ai prié chaque nuit pendant ton coma. » Quelques jours plus tard, Emilio rejoignit un groupe de pèlerins partant d'El Paso. Des familles, des adolescents, des vieillards, tous marchant vers la Vierge de Guadalupe. Ils portaient des banderoles, des torchets, des prières. Certains boitaient, d'autres chantaient. Ce n'était pas une procession triomphante, mais une marche d'humanité nue, fragile, unie. À l'aube, des centaines de pas frappaient l'asphalte à l'unisson, tissant une prière vivante à travers le désert. Emilio avançait appuyé sur sa canne, chaque pas négocié entre la douleur et la foi. Un vieil homme marchait à ses côtés, tenant une flamme vacillante. « Tu marches pour une promesse, fils ? » « Non, » répondit Emilio après un moment. « Pour un merci. » Le vieil homme hocha la tête. « Alors tes pas sont plus légers que les miens. » À midi, la chaleur du Texas devint écrasante. La sueur lui brûlait les yeux. « Je ne peux plus, » murmura-t-il, s'arrêtant au bord de la route. Un jeune pèlerin se retourna et lui saisit le bras. « Eh, hermano. Personne ne marche seul. Viens. » Alors il reprit. Un pas. Puis un autre. La douleur devint rythme. Le rythme, prière. Quand, plusieurs jours plus tard, ils atteignirent enfin Mexico, Emilio pouvait à peine tenir debout. Mais lorsqu'il vit la coupole de la basilique, dorée sous la lumière du soir, un sanglot monta de sa poitrine. À l'intérieur, l'air sentait la cire et les roses. Les fidèles pleuraient, agenouillés sur le marbre. Derrière la vitre, la tilma de Juan Diego resplendissait doucement. La Vierge, sereine, souriait éternellement. Emilio tomba à genoux. Toute la douleur, toute la peur fondirent en une gratitude pure. « Merci, » murmura-t-il. « Tu n'as pas seulement sauvé ma vie. Tu lui as rendu un sens. » Aucune lumière céleste ne perça le plafond. Aucun cœur d'ange ne chanta. Pourtant, la même chaleur qu'autrefois revint. Et il comprit, le vrai miracle n'était pas d'avoir survécu. C'était d'avoir retrouvé la foi. De retour à El Paso, l'odeur d'huile de moteur lui sembla familière, presque rassurante. Quand il souleva la porte métallique de son vieux garage, les gonds hurlèrent comme s'ils soupiraient de soulagement. La poussière dansait dans les rayons du soleil, illuminant les outils oubliés depuis l'accident. « T'es sûr de toi, frère ? » demanda Jacques, son compagnon de toujours. « Tu pourrais prendre encore un peu de repos. J'en ai déjà trop pris. » Désormais, chaque pas était accompagné du claquement régulier de sa canne. Il ne pouvait plus soulever de moteur ni ramper sous les voitures, mais ses mains se souvenaient de tout. Chaque vis, chaque vibration, chaque soupir d'un moteur en train de renaître. La première semaine, ils nettoyèrent, remplacèrent les ampoules, repeignirent l'enseigne Herrera Motor. Quand tout fut prêt, Rosa arriva avec un panier de tamales et une petite statue de la Vierge. « Pour qu'elle bénisse chaque moteur que tu touches, » dit-elle avec un clin d'œil. Bientôt, les habitants remarquèrent la lumière du garage rallumée. Les premiers clients furent d'anciens amis, puis des curieux, puis des inconnus. Certains venaient pour réparer leur voiture, d'autres juste pour voir l'homme qui avait vu la Vierge. Emilio ne prêchait jamais. Il travaillait, lentement, avec patience. Quand on évoquait son accident, il se contentait de dire « Oui, c'est arrivé. Et je suis encore là. C'est déjà un miracle. » Un après-midi, une vieille femme entra avec la moto de son fils. Avant de partir, elle hésita. « Sonor Herrera, prieriez-vous pour lui ? Il s'est perdu depuis la pandémie. » Surpris, Emilio essuya ses mains noircies. « Je ne suis pas un saint, madame.
Je sais. Mais Dieu écoute mieux les gens qui ont été brisés. Alors, simplement, il prit ses mains et murmura un Ave Maria entre ses doigts tachés de cambouis. Quand elle partit, Jacques le taquina. Regarde-toi, mec. Mécano et prêcheur à la fois. Emilio rit. Non. Juste un homme qui sait enfin qu'il a gardé en vie. Le soir, le garage s'emplissait du ronronnement des moteurs, du parfum d'huile et de café, et d'un calme presque sacré. Pendant un temps, tout sembla rentrer dans l'ordre. Les affaires marchaient. Le rire des apprentis remplissait l'air. Emilio se sentait utile, vivant, presque entier. Mais la guérison n'est jamais une ligne droite. C'est une montée semée de chutes. Un matin froid, en soulevant une caisse de pièces, une douleur fulgurante lui traversa le flanc. Il vacilla. Je vais bien, grommela-t-il, malgré le visage inquiet de Jacques. À midi, ses mains tremblaient. Rosa, venue lui apporter le déjeuner, pâlit en le voyant. Tu es blanc comme un linge. Assieds-toi avant de tomber. Quelques heures plus tard, il se retrouvait à nouveau à l'hôpital, sous les mêmes néons, la même odeur de désinfectant. Vous avez trop forcé, dit le docteur Ramirez d'un ton sec. Vos muscles et vos nerfs sont encore fragiles. Repos, monsieur Herrera. Et le mot repos n'inclut pas les moteurs. Si je m'arrête, je perds tout, protesta Emilio. Et si vous continuez, vous perdrez davantage. Les miracles ne remplacent pas la médecine. Rosa, dans un coin, priait en silence. Ne fais pas revivre à la Vierge la douleur de te voir te briser encore, murmura-t-elle. Cette nuit-là, l'hôpital lui sembla plus vide que jamais. Jacques passa avec un sac de chips, tenta une blague, mais ses yeux trahissaient l'inquiétude. Quand il fut seul, Emilio fixa son reflet dans la vitre noire, un visage fatigué, marqué. « C'est donc ça, la foi » demanda-t-il à voix basse. « Tu me sauves pour me voir échouer encore » Pas de réponse. Seulement le bourdonnement des machines et la lueur du médaillon de la Vierge posé sur la table. Et puis, dans ce silence, une certitude, douce, presque inaudible, tu n'échoues pas. Tu apprends à faire confiance au-delà de ta force. Il expira lentement. La douleur resta, mais la colère se dissipa. Il ferma les yeux, non pour fuir, mais pour se remettre entre les mains de Dieu. La guérison, cette fois, fut lente. Mesurée en centimètres, en respiration, en prière murmurée à l'aube. Mariana vint souvent le voir après son travail, lui apportant du thé et ce même calme tranquille. « Ne vois pas ça comme un nouveau départ, dit-elle. Vois-le comme une marche plus sage. » Il sourit faiblement. « Tu dis ça à tous tes patients ? » Non. La plupart veulent juste retrouver leur ancienne vie. Toi, tu en construis une nouvelle. Et il comprit, le vrai miracle n'était pas de remarcher, mais d'apprendre à vivre autrement, sans rancune. Les mois passèrent. Emilio retourna au centre, cette fois comme bénévole. Il saluait les patients, les encourageait, leur racontait ses chutes et ses victoires. Un jour, il rencontra un adolescent, Louis, jambes plâtrées, regard vide. « Ils disent que je ne marcherai plus comme avant », lança-t-il d'une voix éteinte. « Il me disait pareil », répondit Emilio. Et j'ai marché. Pas parfaitement, mais j'ai marché. C'est toujours mieux qu'abandonner. Louis le fixa, intrigué. T'avais pas peur ? Terrifié, avoua-t-il. Mais j'ai compris que le courage, ce n'est pas l'absence de peur. C'est avancer avec elle. Depuis ce jour, Emilio revint souvent, partageant sourires, conseils et prières. Peu à peu, son histoire circula non dans les journaux, mais de bouche à oreille. Au garage aussi, les choses changèrent. Ce lieu n'était plus seulement un atelier, c'était un refuge. Rosa allumait chaque matin une bougie devant la petite Vierge. Pour quiconque franchira la porte aujourd'hui. Les clients venaient chercher plus que des réparations, un mot, une écoute, une paix. Une infirmière en deuil, un ancien toxicomane, une mère célibataire. Tous repartaient un peu plus légers. Jacques blagua un soir, ton garage devient une église. Emilio rit. Les églises ont des bancs. Moi, j'ai des carburateurs. Mais il savait. Chaque moteur qu'il rallumait était une petite prière exaucée.
Ce soir-là, le soleil couchant dorait El Paso tout entier, les toits, le désert, même la poussière flottant dans l'air tiède. Dans le garage, Emilio essuya ses mains, coupa la lumière du plan de travail. Assez pour aujourd'hui. Les miracles ne sont jamais pressés. Ils rirent. Dehors, Rosa installait du café et du pain sucré sur le perron. Les cloches de l'église Saint-Michel sonnaient la messe du soir. Mariana arriva peu après, badge d'hôpital encore accroché. « Je savais que je te trouverais ici, dit-elle. Où veux-tu que je sois ? Répondit-il en souriant. C'est ma cathédrale. Ils s'assirent ensemble, silencieux, regardant le soleil s'effacer derrière les montagnes. Le vent portait l'odeur du café et des roses. Après un long moment, Emilio murmura. J'ai longtemps cru que l'accident était le pire jour de ma vie. Maintenant, je sais que c'était le commencement. Rosa posa sa main sur son bras. La Vierge ne nous brise pas, Ijo. Elle nous plie, pour que nous sachions nous incliner. Jacques éclata de rire. Je n'oserais jamais contredire ta mère. Elle a toujours le dernier mot sacré. Ils rirent tous, et le rire s'accorda au crépuscule. Emilio leva les yeux vers la petite statue de la Vierge, baignée de la lumière dorée du soir. Je pensais devoir prouver ma foi, dit-il doucement. En vérité, c'est elle qui m'a mis à l'épreuve. Mariana le regarda avec tendresse. Et qu'est-ce que tu crois, maintenant ? Il sourit. Que je ne marche plus jamais seul. Le vent fit chanter les carillons du porche. Au-dessus du désert, les premières étoiles s'allumaient. Et tandis que la nuit enveloppait la ville, l'homme qui avait tout perdu murmura une dernière prière non pour la force, ni pour la guérison, mais pour la gratitude. Car la Vierge ne s'était pas contentée de lui sourire cette nuit-là, elle lui avait réappris à vivre. Si cette histoire a touché votre cœur, souvenez-vous, les miracles ne sont pas toujours éclatants. Parfois, ils prennent la forme d'un homme, d'une marche, d'un souffle de courage. Et, dans chaque pas de foi, l'espérance continue de marcher à nos côtés.